Donc, bonjour et bienvenue à ce petit tutoriel sur la fonction assert. On utilise la fonction assert dans le premier travail pratique pour être capable de tester les différentes fonctions qu'on veut utiliser. Fait que premièrement, on va regarder quel est le but de assert. Donc, si on fait un petit help assert, on est capable de voir que le assert génère une erreur quand une condition est violée, quand la condition est fausse en fait. Donc, assert est une fonction qui prend une seule expression, qui va évaluer l'expression, et si cette expression est fausse, va afficher un message d'erreur. Donc, on peut utiliser le assert. On va recommencer ici en haut. On peut utiliser le assert. Si la condition est vraie, il ne se passe rien. Donc ici, j'ai pu utiliser le true, mais j'aurais pu utiliser tout simplement une condition quelconque. Et si le assert est faux, ça nous génère une erreur. Donc, si on essaye avec une conditionnelle, donc quelque chose qui s'évalue à faux, oui, c'est vrai. Je me suis trompé de langage de programmation. Donc, le tilde égal voit qu'on a un autre assertion failed. Pour être capable de l'utiliser avec une fonction, ce qui va se passer, bon, on va se créer ici une petite fonction qui va faire le double d'un nombre. Donc, pour faire le double d'un nombre, on va avoir le double. Donc ici, c'est une fonction très de base. Il ne se passe pas rien d'intéressant à l'intérieur de ça tant que ça, mais on est capable de l'utiliser en utilisant mon double nombre, en envoyant une valeur quelconque et bon, en doublant le dit nombre. Donc on peut voir ici que quand j'utilise double nombre, j'ai la réponse qui me donne le double. Donc maintenant, je peux tester ma fonction. Donc avec la fonction assert, je peux dire si j'utilise double nombre avec la valeur 5, je m'attends à ce que le résultat soit 10. Puis je peux voir ici que ça a passé le test parce que puisque la fonction nous donne le bon résultat, c'est comparé avec le résultat qu'on s'attend. C'est les deux la même valeur. Donc le égal me donne true, le assert a un true et il n'y a pas de problématique. Si justement j'ai fait la même erreur que j'avais faite tantôt, puis que j'essaye le même test, ben, je peux voir ici que ça me donne une erreur parce que ben, quand j'essaye de mon double nombre, ça ne me donne pas ma valeur 10. Donc je peux voir que ça ne marchait pas, il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Pour être capable de mieux tester ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un script de test. Donc, le script de test, son seul but, ça va être d'avoir à l'intérieur différentes invocations du assert avec l'utilisation de notre fonction, mais avec différentes valeurs pour pouvoir tester différents cas. Donc ici, si je mets 2, ça me donne 4. Si je mets 10, ça devrait me donner 20. Donc là, ici, j'ai plusieurs cas de test. Donc si j'exécute ce test-là, je peux voir qu'il n'y a rien qui se passe, ce qui est en fait un bon signe. Donc quand j'exécute mon élément, quand il n'y a rien qui se passe, c'est que ça va bien. Pour le travail pratique, on a un paquet de tests qui sont disponibles, mais on peut avoir plusieurs tests qui sont roulés en même temps. Donc, on a la fonctionnalité de Run Tests qui me permet de rouler un test. Donc ici, je vais pouvoir, mettons, mettre mon
double nombre test. Je pense que j'ai même pas besoin de mettre l'extension. Puis je peux voir ici que ça dit, ben, j'ai réussi à rouler le test, puis le test a passé, tout va bien, il n'y a pas eu de problème. Nous, qu'est-ce qu'on a comme architecture pour le travail pratique? C'est en fait un dossier test dans lequel on a déposé plusieurs tests. Donc, à l'intérieur de ce module test-là, on a les différents tests. Quand on veut exécuter ça, ce qu'on peut faire, c'est exécuter le nom du dossier. Quand on va exécuter ça, par exemple, il va avoir un problème. Donc, le problème ici, c'est que par défaut, il ne reconnaît pas, quand il est en train de rouler les tests, le dossier courant comme étant un dossier qui est dans les chemins d'accès. Donc, pour combler à cette problématique-là, ce qu'on peut faire, c'est à partir du dossier courant, donc ici, je peux faire un clic droit, je peux ajouter le dossier courant dans mes chemins d'accès, dans mon path. Puis à partir de là, je peux rouler mon run test sur le dossier test. Puis je peux voir ici que tous les tests ont été complétés avec succès. Donc si j'ai plusieurs fichiers de tests, je peux voir que tous les tests vont être exécutés individuellement. Puis ils vont me dire est-ce qu'ils ont passé ou pas. Si un test est non fonctionnel, fait que ici, si mettons, on change le test, puis on fait que c'est plus un bon test, pour que je le forcer à ne pas marcher, on va voir ici que j'en ai un qui n'a pas marché, il y en a deux qui ont marché, puis quand je vais aller voir, je peux remonter puis aller voir, ok, ben c'est à la ligne 3 de mon fichier, je peux même cliquer dessus s'il n'est pas ouvert, à la ligne 3 pour aller voir, ok, ben c'est ce test-là en particulier qui ne marche pas. Puis là, je peux commencer à aller étudier ce cas-là pour savoir quelle est la problématique avec ma fonction. Donc ça, c'est un tour de la fonction assert, puis par la bande de la fonction runTest qui permet d'exécuter des fichiers qui contiennent beaucoup d'assert. Bonne journée.